Pogba opéré, Bertrand Latour, l'homme des Bleus de la chaîne L'Équipe. Vous êtes venu un petit peu plus tôt pour nous parler donc cette affaire et cette erreur de com de Christophe Galtier. Bertrand, Pogba sera opéré. L'information est arrivée un petit peu d'Italie et puis elle vous a été confirmée. Racontez-nous ce qui se passe. Pogba opéré, donc au mondial qui paraît un petit peu flou pour Paul Pogba. Oui, déjà au tout début de l'été, se posait la question, à la suite de la blessure de Pogba au ministre sur le fait opération ou non. Une décision avait été prise qu'il n'y ait pas d'opération. Et aujourd'hui, rechute de la part de Paul Pogba. Et les infos, effectivement, sont venues d'abord d'Italie. Et ça tombait bien, il y avait une conférence de presse. Donc là, on s'excuse d'avoir posé des questions qui n'étaient pas totalement liées au match, mais sur d'un joueur qui était absent, mais qui nous intéressait quand même. Oh, tout votre ironie, un, pour des raisons extrasportives, et deux, pour sa présence ou non à la Coupe du Monde. Et l'entraîneur italien de la Juventus Turin a eu l'amabilité de nous répondre et a confirmé justement ce qui émanait de Paul Pogba. Oh, il est agaçant. Ce matin, Paul Pogba est sorti pour la deuxième fois. Il s'est arrêté et il a décidé de se faire opérer. Ensuite, est-ce qu'il va revenir avant la Coupe du Monde avec nous? Je ne sais pas. Je l'espère. Pour moi, on le retrouvera en janvier. S'il ne joue pas la Coupe du Monde, ce n'est pas mon problème. Rappelons les dates de la Coupe du Monde qui débute le 20 novembre prochain. Nous sommes à 76 jours du début du mondial. Paul Pogba avait décidé, Bertrand, au mois d'août, de ne pas se faire opérer. Est-ce une décision prise en concertation avec le sélectionneur Didier Deschamps? Non, la décision, elle était prise. Il s'est blessé ce matin et la décision était prise dans la foulée de se faire opérer. Et l'intérêt de la Juventus Turin, qui le paye chaque mois grassement, mais sans doute le mérite-t-il, c'est quand même qu'il puisse être disponible et que son souci soit réglé. Donc effectivement, le coach d'ailleurs le dit, Coupe du Monde, pas Coupe du Monde, ce qu'il veut, c'est avoir son joueur disponible. Donc la décision, elle vient surtout du club qui l'emploie. Mais ça, pour le coup, ça participe aussi d'une certaine logique quand même, parce que c'est l'employeur. Et très rapidement, Damien Degord, vous avez eu un écho sur l'état d'esprit de Paul Pogba qui veut, lui, ou qui voudrait jouer une nouvelle fois la Coupe du Monde, qui n'a pas tiré un trait, hein, Damien, c'est un petit entrefilet ou une indiscrétion qui est actuellement en direct sur le site L'Équipe. Non, il aimerait bien, il veut se donner toutes ses chances, c'est pour ça qu'il a été opéré ce soir. Il veut plus perdre une journée. Au début, il avait choisi de ne pas se faire opérer parce qu'il estimait que s'il se faisait opérer, il n'avait aucune chance d'être à son meilleur niveau. Il n'avait pas assez de temps pour revenir, il aurait eu 3 semaines, 1 mois ou plus de compétition. Là, la question, c'est plus de savoir s'il peut être à son meilleur niveau, c'est juste la question de savoir s'il peut y être à la Coupe du Monde. Si tout se passe bien, s'il n'y a aucun problème dans la convalescence, dans la rééducation et sur les problèmes de ménisque externe, c'est quand même assez rare, il peut éventuellement reprendre la compétition fin octobre. Mais c'est dans le meilleur des mondes. Et pour le moment, le meilleur des mondes, il en est assez loin. Et il n'a pas joué, je précise, il n'a pas joué depuis mi-avril en compétition officielle. Il a joué 9 minutes le 19 avril contre Liverpool. Une opération décidée aujourd'hui, alors que depuis une semaine, l'équipe de France et Paul Pogba est traversée par l'affaire Pogba, le milieu de terrain français victime de maître chanteur. Ces derniers auraient une vidéo en leur possession prouvant que Paul Pogba, je mets tout ça au conditionnel, aurait demandé un maraboutage à l'encontre d'un de ses coéquipiers, qui est Kylian Mbappé en équipe de France. Nous sommes donc à 76 jours du mondial. Les chances sportives de Paul Pogba s'amenuisent. Est-ce un mal pour un bien pour Didier Deschamps? Est-ce que finalement, ça lui enlève une épine du pied? Et là, tout le vil-peuple a répondu non. Écoutez, Saber ou Yvan, vous me répondez non, mais je trouve que finalement, l'affaire est malheureuse pour Paul Pogba, mais elle arrange plutôt Didier Deschamps. Quels sont vos arguments, mon cher Yvan? Et Saber, à deux, mes petits nouveaux. L'arranger, ça ne l'arrange pas, parce qu'on sait que c'est un joueur important pour lui, et sur le terrain et en dehors du terrain. Après, je pense qu'il fait la même lecture que tout le monde. Je connais Allegri pour avoir passé un peu de temps dans les bureaux là-bas. Il est très en colère là, de la question que posent les journalistes français pour la Coupe du Monde. En gros, il dit... Je m'en fous, moi, qu'il ait la Coupe du Monde ou pas. Arrêtez de me parler de la Coupe du Monde de Pogba. Je veux savoir quand est-ce que je vais la voir. Ça fait 1 mois qu'on veut le faire opérer. Parce qu'après, le débat avec les joueurs... Yvan, vous me ramenez à la Juve, mais moi, j'ai envie que vous me parliez de nos Bleus, de l'équipe de France. Est-ce que c'est quelque chose qui arrange, je trouve pas le mot, qui le soulage, qui enlève une épine du pied à Didier Deschamps. Ça peut pas l'arranger parce qu'il pourra pas être apte et compétitif vu comment il est aujourd'hui et les dates de la Coupe du Monde, c'est impossible. Après de dire, je l'ai... et éventuellement, en fin de compétition, je peux l'utiliser.
Le débat pour lui, c'est de dire est-ce que je prends un autre joueur qui a 100% et qui fera bien, ou est-ce que je prends un Pogba à 30%? Oui, je pense qu'on a. Je pense pas que ça l'arrange. Non, je pense pas que c'est d'accord. Pour moi, non, ça ne l'arrange pas, parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu, en fait, une enquête attester formellement, décision de justice, que Paul Pogba était donc coupable dans cette affaire-là et que donc il a bien, effectivement, par exemple, fait appel à Marabout pour tout simplement contrecarrer les plans de la carrière de Kylian Mbappé. Donc tant qu'on ne sait pas, en fait, quel sera le fin mot de l'histoire, c'est plus, d'un point de vue sportif, un manque terrible pour Didier Deschamps et évidemment l'équipe de France que de perdre Paul Pogba aujourd'hui. Un petit mot, on en a parlé de l'affaire Pogba. Vous nous avez dit si la vidéo sort, c'est fichu. C'est fichu. Si la vidéo sort. Mais ça sort pas. Pourquoi pour moi c'est pas un mal pour un bien? Parce que de toute façon, Didier Deschamps, il aurait fallu qu'il tranche là sportivement ou même extra sportivement, de la même manière. Donc vaut mieux avoir un Paul Pogba au top niveau, arrivant sur une Coupe du Monde, et puis s'il sort véritablement cette affaire... Je ne comprends pas votre raisonnement, Hervé. Dans tous les cas, de toute façon, il y a un choix à faire. Niveau, toujours avec l'affaire Paul Pogba, il aurait été bien embêté quand même, non? Ah bon, il aurait dû prendre une décision. Là, il va être peut-être... Là, il peut peut-être... Imaginons que Pogba revienne un mois avant le début de la Coupe du Monde et qu'il commence à être plutôt bon. Il sera peut-être embêté pour ne pas le prendre. S'il ne doit pas le prendre, estimant qu'il n'est pas à 100%. Dans tous les cas, il y a un moment, être sélectionneur, c'est faire des choix. Et aujourd'hui... S'il y a cette affaire qui est pendante, si véritablement il y a une écoute, apparemment on dit qu'il y aurait peut-être quelque chose autour de Paul Pogba et de Kylian Mbappé, là évidemment, là il est mort. Oui, non mais tout à fait. Mais il y a pas que ça, il y a le volet sportif aussi quand même. Il y a le volet sportif bien sûr, mais là c'est clairement par rapport aussi à la polémique. Mais d'accord, mais sauf qu'il y a déjà un volet sportif, c'est-à-dire que Paul Pogba c'est un joueur qui est blessé régulièrement, même dans l'hypothèse où il ne se faisait pas opérer, on n'avait aucune garantie que Paul Pogba il allait être à un niveau suffisant pour être performant comme il l'avait été notamment en 2018. Il aurait été dans le groupe quand même. Et bien sûr, et selon notamment la théorie de Didier Deschamps, il y a un joueur qui a eu un statut, etc. Il ne vient pas pour être remplaçant, donc dans tous les cas, s'il vient, il est titulaire, sauf qu'il peut être titulaire en n'étant pas à 100% de ses capacités, ça c'est déjà le premier point. C'est-à-dire, si vous le prenez dans tous les cas, vous êtes obligé de le prendre, mais vous devez le faire jouer également. Et l'autre volet, moi je l'entends bien, effectivement, tant qu'il n'y a pas de décision de justice, etc. Sauf que la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est moi, vraiment, je m'en fous. Je m'en fous. C'est-à-dire que moi, je veux dire, ça ne porte pas atteinte, ça ne rejaillit pas sur moi. Mais il y a peut-être d'autres joueurs de l'équipe de France qui sont concernés de près ou de loin et qui ne sont pas uniquement sur le mode on attend de voir et en attendant. Non, mais c'est une question de décision. Et du coup, sur les équilibres de groupe, etc., je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple que. Tant qu'il n'est pas condamné, il n'y a rien. Moi, je suis pas sûr que ça concerne. Dans ce cas-là, si je vais dans ton sens, et encore une fois, c'est en étant tout à fait factuel en disant cela, c'est effectivement un problème avec Paul Pogba, mais aussi avec Mathias Pogba, qui est très proche d'un certain nombre de cadres de l'équipe de France. Là, oui, je suis d'accord, effectivement, ça peut poser d'autres problèmes dans le relationnel entre différents joueurs. Et là, c'est d'accord, mais ça ne concerne pas que Paul Pogba, ça va encore plus loin. Mais Mathias Pogba, il n'est pas en équipe de France, donc. Non, mais. Tout à l'heure, Kylian Mbappé a évoqué notamment en fait ce cas-là. Et il a dit « je préfère faire confiance aujourd'hui à Paul Pogba ». On a en droit de le croire. Oui, il a aussi un peu dit, moi je l'ai aussi entendu un peu, j'attends de voir comment ça va se terminer quand même. Mais tout dépend si lui donne un blanc-seing total. Non, c'est tout à fait normal, il y a toujours ce bénéfice de doute, encore une fois, parce que pour l'heure, à l'instant T, on ne sait pas. Mais c'est pas limpide quand même cette histoire. Donc est-ce que ça arrange nos sélectionneurs? Bon. On finira sur cet échange animé entre Saber Defarge et